Écoutez, on a un vaillant de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Malgré sa petite taille, je vais avec lui dans le champ de bataille sans problème. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Dios te bendiga a ti también. A ti también, hermano. Amen. Et que Dieu bénisse à chacun d'entre nous. Nous sommes déjà bénis. Combien sont bénis du Seigneur? Amen. Le fait de vivre quotidiennement avec lui est la plus grande des bénédictions. Alléluia. Je lui disais ce matin au Seigneur, il me semble que c'est lui la plus grande des bénédictions. Amen. Dans sa grâce, dans sa bonté, le Seigneur nous a donné une famille. Alléluia. Dans sa grâce, dans sa bonté, le Seigneur nous a donné la santé. Alléluia. Mais la plus grande des bénédictions, c'est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre bénédiction. Alléluia. Je peux être orphelin, mais en mauvaise santé. Rien à voir, SDF. Si j'ai le Seigneur dans ma vie, je suis le plus grand des bénis. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. La présence de Dieu contient tout ce qu'on a besoin. Amen. La présence de Dieu, elle a les ingrédients nécessaires pour être dans la joie. Amen. Alléluia. Et c'est un peu le thème du message ce soir. Combien sont attentifs à la parole de Dieu? Ce soir, nous allons parler de deux dimensions différentes. Amen. Alléluia. Combien savent ce que c'est qu'une dimension? Amen. On va le voir ensemble. Alléluia. Une dimension, la définition, c'est la grandeur réelle qui détermine la position d'un point. Vraiment explicable. On explique ensemble. Alléluia. Bien. Je peux prendre cette boîte-là? Bien, gloire au Seigneur. Alors, rapidement, c'est très simple. Alléluia. Il y a trois dimensions. L'unique dimension, alléluia, c'est quand un point il peut se déplacer seulement à l'horizontale. C'est une dimension. Amen. Amen. Le bidimensionnel, c'est quand le point il peut se mouvoir à l'horizontale et à l'auteur aussi. Il y a deux dimensions. Amen. Et la dimension tridimensionnelle qui est la nôtre, c'est quand le point peut se déplacer de la droite à la gauche, en haut, en bas et en profondeur. Amen. Cette boîte, c'est une boîte tridimensionnelle. Alléluia, la comprendido. Une dimension, alléluia, c'est la possibilité de pouvoir se mouvoir dans un espace. Combien ont compris? Amen. Alléluia. L'homme a deux dimensions en lui. Alléluia. L'homme peut se mouvoir, écoute bien, il peut occuper une position. Alléluia. Il peut interagir avec deux dimensions. Amen. On le voit ensemble dans la parole du Seigneur. Amen. On va le comprendre. La Bible dit dans Genèse 2 au verset 7. S'il te plaît, ma soeur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Première dimension. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Deuxième dimension. Et l'homme devint un être vivant. Dans l'homme, alléluia, il y a deux dimensions différentes. Il y a la dimension charnelle, la dimension corporelle et la dimension spirituelle. Alléluia. L'homme peut se mouvoir dans la dimension physique charnelle et il peut se mouvoir dans la dimension spirituelle. Mais l'homme ne peut occuper qu'une seule place. Amen. 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 L'homme occupe une position charnelle ou bien il occupe une position spirituelle. Il n'existe pas d'homme qui occupe deux positions différentes. Est-ce qu'on comprend, l'Église du Seigneur? On va le voir ensemble dans la parole du Seigneur. La Bible dit dans Romains 8 au verset 5. Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Selon la dimension d'où tu vis, selon la position que tu occupes, tu vas avoir des affections dans cette dimension. Tu vas t'attacher à cette dimension. Alléluia. Que ce soit dans la dimension de la chair ou bien dans la dimension de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on comprend ce principe? Bien. La Bible appelle l'homme qui vit dans la dimension de la chair
l'homme animal. Amen. Dans 1 Corinthiens 2,14. L'homme animal. L'homme animal, en grec, il se dit psychikos. Alléluia. Psychikos, pardon. Et cet homme animal, alléluia, c'est l'homme qui s'attache aux choses terrestres. Et on va voir ensemble, alléluia, et qu'est-ce qui se passe quand dans la vie de l'homme animal, qu'est-ce qui se passe quand un individu vit dans la dimension charnelle. Plus que le voir dans la Bible, chacun d'entre nous, on l'a malheureusement déjà expérimenté. Amen. On va se voir dans la parole du Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens 2, au verset 3. Combien sont attentifs à la parole de Dieu? Amen. La parole du Seigneur. Amen. C'est simple, alléluia. Éphésiens 2, 3, la Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. C'est une réalité. Amen. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. On va rentrer dans cette parole. Accomplissant les volontés de la chair. On va aussi rentrer dans cette parole. Et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Parce qu'écoute bien, l'homme et la femme charnels sont des hommes et des femmes qui ne sont pas en paix avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Si tu vis dans ta chair, si tu es un homme animal, psychikos, si tu es un homme qui vit dans la dimension de la chair, tu n'es pas agréable à Dieu, on va le voir ensemble. La Bible dit les convoitises de la chair. Quand la Bible parle de convoitise, elle parle de désir. Amen. Elle parle d'appétit. Alléluia. Elle parle d'inclination. Elle m'a plus de parole. La parole convoitise veut dire s'incliner à un appétit, à un désir dans cette dimension charnelle, dans la chair, dans notre corps. Alléluia. La Bible parle de volonté. La volonté, c'est la parole téléma, et ça veut dire, alléluia, désir, plaisir, appétit, inclinaison dans la dimension de la chair. C'est ce que je viens de dire, alléluia. Bien, quand on en comprend mieux. Amen. Écoute, la Bible dit que l'homme charnel, l'homme animal, a un appétit. Il est incliné vers des désirs charnels. Alléluia. Et aujourd'hui, la biologie, rapidement, alléluia, elle certifie ce que la Bible dit. Amen. Dans la Bible, ce sont des paroles que les hommes ont lues, mais la science a approuvé la Bible. Écoute bien. Dans notre corps, il y a des lois. Dans notre corps, il y a des activités réelles. Alléluia. Et ces activités-là nous font nous incliner. Il y a un penchant en nous qui nous empêche d'être des hommes et des femmes spirituels. Amen. C'est ce qu'on appelle les hormones. Alléluia. Rapidement. L'hormone, c'est une substance chimique qui est sécrétée dans le corps. Elle est produite et elle est absorbée par un autre organe. Amen. Amen. Écoute bien. Il y a des hormones qui ont des facultés, parece démoniaques. Regarde, il y a un hormone qui s'appelle la dopamine. C'est pour qu'on voie un peu la dimension de la chair. C'est pour qu'on voie un peu les activités corporelles. C'est pour qu'on voie un peu la convoitise, l'appétit qu'il y a en nous. Il y a un hormone qui s'appelle la dopamine. Écoute bien. Lorsque l'on vit une expérience agréable, qu'on mange, qu'on boit, alléluia, qu'on écoute de la musique, le cerveau libère de la dopamine, en créant ainsi une sensation de plaisir et de satisfaction. Notez bien. Créant, d'où son appellation, molécule du plaisir. Écoute bien. Gagner au jeu, ou prendre, je demande pardon pour la parole, ou prendre de la drogue, ou boire de l'alcool, s'enivrer. Aïe, dice, augmente la libération de dopamine dans le cerveau, et donc la sensation de satisfaction, complétez les taux. Cette dérégulation de taux de dopamine dans le cerveau est mémorisée et elle est associée à l'activité du plaisir procurant de la dépendance. Bien expliqué, alléluia. Quand on manque, naturellement,
quand on boit, alléluia, quand on écoute de la musique, notre cerveau, il sécrète cette hormone qui s'appelle dopamine. Et quand cette hormone qui s'appelle dopamine est sécrétée, on a la sensation de satisfaction, de bien-être. Et quand on mange gras, la malbouffe, quand on consomme de l'alcool ou d'autres trucs, alléluia, quand on joue au jeu, alléluia, il y a une déréglation de dopamine. Il y a un afflux de dopamine qui crée cette notion de plaisir encore plus forte et elle nous rend dépendants. Alléluia. L'homme qui vit dans la dimension de la chair est un homme qui est à la recherche de dopamine. Écoute bien, c'est un homme qui a une façon de vivre où seulement il demande cette sensation de bien-être. Je ne sais pas si un frère le disait tout à l'heure, ce que l'homme recherche, c'est le bien-être. Ce que l'homme recherche, c'est la satisfaction, c'est le plaisir. Ce que l'homme charnel recherche, c'est la dopamine. C'est un afflux de dopamine dans son cerveau. Alléluia. Écoute bien. Il y a une autre hormone qui s'appelle la sérotonine. Et les sœurs en montant, elles m'en parlaient. La sérotonine, elle est sécrétée dans l'alimentation aussi, et aussi quand on dort. Et le manque de sérotonine, il touche notre comportement. Il nous mène à un comportement de dépressif. On devient colérique quand on manque de sérotonine. On a des sauts d'humeur quand on manque de sérotonine. Quand on a une mauvaise alimentation où on ne dort pas. Alléluia. L'homme charnel, écoute bien, l'homme charnel, l'homme animal, est une personne qui est soumise à ses lois corporelles. Et il ne peut pas par lui-même sortir de là. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Écoute bien. Il y a, dans les anciens temps, quand on travaillait dans des maisons de personnes importantes, on prenait les personnes et on en faisait des eunuques. Alléluia. On les privait d'une hormone qui crée, d'un organe qui crée une hormone, la testostérone. La testostérone, c'est ce qui nous empêche de nous laisser faire. La testostérone, c'est ce qui nous rend, je me laisse pas faire. Alléluia. Quand on les privait de cet organe-là, ils devenaient plus dociles. Ils se laissaient faire. Ils se laissaient amadouer. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, l'homme charnel, l'homme animal, est celui qui se laisse propulser par sa testostérone sans avoir, alléluia, la maintenance du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Amen. Cette dimension, la dimension de la chair, la dimension de l'homme animal, la Bible dit qu'elle est inimitié contre Dieu. Écoute ce que la Bible dit, alléluia. Premièrement, elle rend esclave, on va le voir ensemble. Romains 7, verset 18. Avec quoi on a comprendu? Amen. J'ai petit cours de biologie, alléluia. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Écoutez, quand on expérimente le jeûne, on a le désir, alléluia, de ne pas manger, de s'approcher du Seigneur, plus grand que la faim, le désir de manger, la dopamine. Et c'est ce qui dit ce verset. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Notre corps a une puissance pour nous faire le mal qu'on ne veut pas commettre. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 14, va nous dire que l'homme charnel, l'homme qui vit dans la dimension de la chair, est étranger aux choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Souviens-toi, ou bien tu occupes une position dans une dimension, ou bien tu occupes une position dans l'autre dimension. Tu ne peux pas être un homme charnel et comprendre les choses de l'esprit. Tu ne peux pas être un homme animal, un homme qui te délecte, alléluia, dans les activités du corps et comprendre les choses spirituelles. De même que tu ne peux pas être un homme spirituel
et te délecter des choses charnelles. Est-ce qu'on reçoit la parole du Seigneur? La Bible dit dans Romains 8:6, elle va au-delà, alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Elle est inimitié contre Dieu. Notre corps, cette dimension charnelle, cette dimension animale est inimitié. Inimitié, c'est le contraire d'amitié. Elle ne peut pas se lier au Seigneur. Alléluia. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Écoute bien. On peut faire tous nos efforts, Église de Christ. Combien sont-ils à la parole du Seigneur? On peut faire tous nos efforts. On peut offrander. Alléluia. On peut faire ce qu'on veut. On peut connaître la Bible. On peut être un docteur en théologie. Si on vit dans la dimension charnelle, si nous sommes des psychikos, hommes animaux, il est impossible de plaire à Dieu. Est-ce que tu reçois la parole du Seigneur? Alléluia. Il est nécessaire d'être un homme spirituel. Amen. On veut le voir dans la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2:15, l'homme spirituel. L'homme spirituel s'appelle pneumatikos. Écoute bien. C'est une part de l'homme qui est alliée à Dieu et qui lui sert d'instrument, d'organe. Combien font partie du corps? Amen. L'homme spirituel est un homme qui est allié à Dieu. Allié à Dieu, ça veut dire être uni par un traité d'alliance. Et quelle est l'alliance qui nous a unis au Seigneur? Dieu mio. Le sacrifice de Jésus-Christ. Voici la nouvelle alliance à mon sang. Alléluia. Nous sommes unis au Seigneur par le sacrifice de Jésus-Christ. Une personne qui apporte un allié, c'est une personne qui apporte à une autre son appui, qui prend son parti. C'est son ami. Combien prennent parti du Seigneur? Combien prennent le Seigneur, appuient les choses du Seigneur? Alléluia. Écoute, pour être un homme spirituel, tu ne le peux pas être par toi-même. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui vit dans la dimension de la convoitise, de l'inclinaison envers le mal, alléluia, ne peut pas par lui-même être un homme spirituel s'il n'y a pas une intervention divine. Alléluia. Cette intervention divine, elle s'appelle la régénération. Amen. La nouvelle naissance. Être régénéré, être né de nouveau, c'est avoir la possibilité d'être un homme spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui vit dans la dimension de son corps, alléluia, des hormones, amen, qui se laisse diriger par son corps qui est soumis aux lois corporelles, cet homme-là, il est mort dans l'esprit. Le péché a apporté la mort dans l'esprit de l'homme. Mais quand l'homme a foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, moi j'aurais dit amen, alléluia. Quand l'homme a foi dans l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le pardon de nos péchés, quand l'homme a foi et qu'il se repent de tout son cœur, alléluia, et qu'il prend la décision de se convertir, cet homme-là, il expérimente la régénération. La régénération, c'est la revivification de ton esprit. La régénération, c'est le Saint-Esprit qui vient apporter la vie à ce qui était mort. La régénération, c'est la reconstruction de ce qui était détruit à son état naturel, originel, pardon. Alléluia. Ce qui était détruit en Adam se retrouve dans l'Église. Alléluia. Par l'action du Saint-Esprit. L'homme spirituel est celui qui a eu un impact, un choc par le Saint-Esprit. Combien d'hommes spirituels il y a dans celui? N'aie pas peur de lever ta main, Église de Christ. Combien d'hommes et de femmes spirituelles il y a dans ce lieu? Au nom de Jésus-Christ, alléluia. La Bible dit, alléluia, dans Romains 8:13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
bien, si l'homme animal est assujetti, alléluia, aux lois corporelles, si l'homme animal est dans la recherche de dopamine, de bien-être, de satisfaction physique, l'homme spirituel fait mourir cette loi par le Saint-Esprit. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, alléluia, les actions du corps meurent par l'Esprit. Écoutez bien, quand on rentre dans le jeûne, il y a un dérèglement du corps, il ne comprend rien. Écoute bien, quand on rentre dans le jeûne pour être relationné à Dieu. Amen. Amen. Bien des fois, j'ai entendu dire qu'il est nécessaire de jeûner pour que nos prières soient plus efficaces, pour incliner la volonté de Dieu à notre prière. On jeûne et ça va être plus efficace. C'est faux. Quand on jeûne, c'est pour nous approcher du Seigneur. Amen. Le jeûne, c'est la clé pour se dépouiller des actions du corps. Alléluia. Quand je jeûne, c'est parce que je me rends compte, alléluia, et je dois le faire tout le temps. Amen. C'est parce que je me rends compte que la chair est en train de s'élever. Amen. Et elle s'élève quotidiennement. Alors, le jeûne doit faire partie de la vie de l'homme spirituel. Amen. Amen. Bien. Amen. Fais mourir les actions du corps. Alléluia. 1 Corinthiens 2:9. Alléluia. Va parler de la dimension spirituelle. Mira bien. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et j'ai envie de rajouter, au cœur de l'homme charnel, au cœur de l'homme animal. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Verset 10, s'il te plaît, ma soeur. Rappelle-toi, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. La parole révèle, c'est la parole apocalypto, amener à une connaissance. Alléluia. Écoute, l'homme spirituel connaît, alléluia, il a part dans cette dimension à la révélation, à la connaissance des profondeurs qu'il y a en Dieu. Amen. La parole profondeur, c'est la parole bathos. Amen. La profondeur de la mer, la profondeur de l'océan. Alléluia. Ce verset compare Dieu à l'océan. Vous savez combien de pourcentage de l'océan l'homme il a exploré à l'heure d'aujourd'hui, 2025? Seulement 11%, d'après un documentaire que j'avais vu. 11% de l'océan. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Alléluia. Imagine un peu combien de profondeur de Dieu l'homme a expérimenté. 0,00001. Il y a tellement à découvrir dans le Seigneur. Il y a tellement de révélations à recevoir. Écoute bien, il y a des personnes qui ont dit que la révélation c'est terminé. C'est faux au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, alléluia, nous révèle les profondeurs qu'il y a en Dieu. Amen. Quand on lit la Bible, la révélation du Seigneur, oui, alléluia, la Bible est la révélation du Seigneur. Mais quand je lis la Bible, je reçois une révélation de cette même révélation. Amen. Je reçois une connaissance de cette révélation. Quand je jeûne, quand je prie, je reçois des visions. Amen. Je reçois des révélations de la part du Seigneur. Nous avons le Dieu qui vit encore aujourd'hui. Nous avons le Dieu actif dans la dimension spirituelle. Dieu est actif quand tu te tiens, quand tu occupes une position dans la dimension où il se trouve. Amen. Alléluia. Dieu est dans la dimension spirituelle. Et l'homme et la femme qui ont été régénérés doivent occuper cette position. Amen. Combien reçoivent la parole de Dieu? Amen. Parce qu'écoute bien, il y a des hommes et des femmes qui ont été régénérés. Et malheureusement, ils n'occupent pas la position de la dimension spirituelle. Ils occupent la position charnelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3:1. Pour moi, frère, l'église de Corinthe, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. La parole homme charnel, elle se dit sarkikos
Note bien, j'ai fait exprès de prendre ces paroles. Parce que l'homme animal est un homme qui n'a pas été régénéré. Le chrétien charnel est un homme qui a été régénéré. Ce n'est pas la même parole, alléluia. Sarkikos. Cette parole, elle veut dire ayant la nature de la chair. C'est-à-dire sous l'autorité de l'appétit animal, que est l'antima, comme si on fuera nacido de nuevo. Gouverné par la simple nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Le fait qu'un homme et une femme régénérés soient dans la dimension animale, dans la dimension de la chair, alléluia, soient des chrétiens charnels, sarkikos, les empêche de recevoir ce que le Seigneur voudrait leur donner. Amen. Ce sont des personnes, alléluia, qui passent les années physiques, ils passent les années, ils se sont convertis à l'an 2000. On est en 2025 et ils boivent tout le temps du lait. Ils ne s'alimentent pas de nourriture solide. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une dimension charnelle. Amen. Ils ont un comportement d'homme animal. Amen. On ne voit pas de maturité spirituelle en eux. Le Seigneur aimerait donner, mais comme un enfant qui ne supporte pas un aliment solide, l'homme charnel et la femme charnelle ne peuvent pas supporter ce que le Seigneur aimerait donner. Est-ce qu'on reçoit la promesse du Seigneur? Écoute bien, dans Romains 6, 14, la Bible nous parle de l'homme, je ne me rappelle plus son nom, Sarkikos, alléluia, le chrétien charnel. Et elle dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Verset 15. Amen. Amen. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'apôtre Paul parle à l'église de Rome, à des chrétiens, et il leur dit, ne savez-vous pas qu'en péchant, vous vous livrez comme esclave à celui que vous obéissez, au péché, alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui ont été régénérés, ou bien qui ont été libérés des entraves du péché, et que volontairement, ils se sont rétablis sous l'esclavage du péché. Ils se sont rétablis sous une addiction. Alléluia. Combien reçoivent la parole du Seigneur? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, Église? Écoute, en méditant ce message, je me suis rendu compte que la dimension spirituelle d'aujourd'hui n'est pas celle biblique. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas le chrétien spirituel de l'époque. Aujourd'hui, l'Église touche un degré de charnalité qui est assez élevé. Il faut dire la vérité. Nous sommes étrangers aux choses spirituelles. Amen. Dans un certain degré. Amen. Quand je lis les actes des apôtres, je me rends compte que je suis loin d'être comme le plus petit des chrétiens des actes des apôtres. Alléluia, c'est le message que je veux transmettre. Amen. Aujourd'hui, pour toi et pour moi, l'heure est à la repentance. Amen. Nous devons nous repentir, Église de Christ, de la dimension dont nous vivons. Écoute bien, je ne dis pas que nous sommes des hommes et des chrétiens charnels, mais je dis qu'en nous mouvant dans la sphère spirituelle, on a beaucoup plus à approfondir. Alléluia. On a beaucoup plus à expérimenter avec le Seigneur. On a beaucoup plus à voir, à recevoir de la part de Dieu. On a des aliments beaucoup plus solides à recevoir. Amen. Alléluia. L'heure est à la repentance. Et Amen. je me repens moi le premier. Amen. Église de Christ, je me repens moi le premier. Et je t'encourage à te repentir aussi. Alléluia. Nous allons voir ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse le mettre en pratique. Et on va le mettre en pratique.
nous allons voir ensemble les ingrédients qu'avait l'Église primitive pour être des hommes et des femmes spirituels. Combien veulent être des hommes et des femmes spirituels dans les profondeurs? Alléluia. La Bible dit dans Acte 2, 42. Il persévérait. La parole persévérer veut dire être dévoué. Alléluia. Être constamment attentif. Donner un soin incessant à une chose. Continuer tout le temps dans un lieu. Persévérer et ne pas faillir. Se montrer courageux. Alléluia. Il persévérait. Il donnait de l'attention particulière dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. L'église primitive était, pour ma compréhension des choses, l'église la plus spirituelle que le monde ait connue. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il se faisait des miracles par les mains des apôtres et que tous les jours, chaque jour, Dieu ajoutait à l'église ceux qui devaient être sauvés. Amen. Amen. C'était une église spirituelle. Et cette église-là, elle avait des ingrédients. Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. L'enseignement des apôtres, ça relève de notre, comment c'est dit, c'est de notre responsabilité. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, tu as des enseignements dans cette église. Amen. Sans amoindrir aucune église locale, mais ici tu as des enseignements. Amen. Et nous allons ensemble avec le frère entrer dans un enseignement où nous allons nous réjouir. Mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Tu dois persévérer, tu dois donner un soin particulier à être présent ici. Amen. Alléluia. Quand on t'enseigne la parole du Seigneur, la Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Amen. La fraction du pain. Alléluia. Je l'interprète comme le culte, la Santa Cena. Je l'interprète comme ça. Et dans les prières, bien, c'est là où je veux m'attarder. Pour être un homme et une femme spirituelle, amen, il est nécessaire de persévérer dans la prière. Amen. Et pour cela, alléluia, je vais faire un double des clés et nous allons prier ensemble. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Écoute bien. Le Seigneur m'a parlé dernièrement, parce que le Seigneur parle. Amen, Vicky? Le Seigneur relève. Vous vous souvenez quand on a mangé ensemble, j'ai partagé mon état et je disais que je ne suis pas venu en tant que conquérant, vous vous souvenez? Mais je suis venu en tant que nécessiteux et pour me restaurer, que vous me bénissiez. Alléluia. Mais dans sa grâce, le Seigneur me fortifie. Amen. Alléluia. Dans sa grâce, le Seigneur me restaure et dans sa grâce, le Seigneur me parle. Amen. Amen. Et pour le temps que je suis ici avec vous, je voudrais m'investir. Amen. Amen. Et la première investigation, c'est dans la prière. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse passer du temps ensemble dans la prière. Amen. J'aimerais qu'on puisse persévérer ensemble dans la prière. J'aimerais que si on touche un certain degré de spiritualité, on puisse se prendre ensemble par la main et on puisse plonger dans l'océan qui est le Seigneur. Amen. Amen. Et pour cela, on va prendre une bonne décision ensemble ce soir. On va premièrement se rendre compte. Alléluia. On va premièrement, comme on se dit, c'est reconnaître. On va reconnaître, pas notre état de charnel, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, mais on va reconnaître notre état de manque de spiritualité. Il y a plus. Il y a plus que Roman, alléluia. Il y a plus à goûter, il y a plus à boire, il y a plus à se rassasier. Amen. On va reconnaître notre état. Et reconnaître son état, c'est se repentir. Amen. On va se repentir ensemble. Et ensuite, on va prier. Amen. Pour que le Seigneur mette en nous la détermination de prier dans ces 4 ingrédients, de persévérer dans ces 4 ingrédients et dans la prière. Combien veulent prier le Seigneur? Amen. On prie le Seigneur Église. Amen. Eh bien, je t'encourage à fermer tes yeux avec moi. Ferme tes yeux. Et si tu te reconnais dans le message, tu dois prier le Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Seigneur, ce soir, mon âme veut te louer, Seigneur, parce que dans cette journée, Seigneur, tu me disais ce mot déterminé, Père éternel. Et tu me montrais l'histoire d'Esther, Père éternel, que c'était une femme déterminée, Seigneur, que quand elle voulait quelque chose, elle obtenait par la prière, Seigneur Jésus, mon roi. Et ce soir, tu me donnais la vision, Père éternel, qu'on se donnait la main comme des plongeurs pour
Soyez bénis, frères et sœurs. C'est un million Je vous dis à vendredi pour notre prochain direct. On vous aime fort. Que cette prédication